qu'est-ce qui nous sépare de notre résultat? Donc, si aujourd'hui vous désirez un nouveau résultat et que cela met du temps à arriver, que vous en êtes à un point où vous sentez de la frustration, où vous sentez vraiment fort son absence, où vous sentez du manque, justement, c'est qu'aujourd'hui, il y a quelque chose qui vous sépare justement de votre objectif, de la réalisation de ce que vous voulez manifester dans une de vos catégories de vie, que ce soit de créer un nouveau couple, de manifester plus d'argent, d'avoir un nouveau travail, d'avoir un autre lifestyle. Donc c'est cette thématique-là qu'on a développée aujourd'hui, c'est qu'est-ce qui nous sépare de notre objectif en termes de fréquence vibratoire, parce qu'on est tous matière, mais on est tous aussi énergie, et donc c'est ça qu'on a développé aujourd'hui. Et en fait, la réponse à cette question, elle est très vaste, mais je vais déjà vous partager aujourd'hui quelques éléments de réponse, et évidemment, si ça vous permet d'avancer, ce sera super, déjà. Et donc d'ajuster votre fréquence vibratoire, d'ajuster votre énergie par rapport à ça. Donc qu'est-ce qui fait que quand on désire un nouvel objectif, il ne se matérialise pas tout de suite, il n'arrive pas tout de suite, et vous vous mettez dans l'impatience, dans l'insatisfaction, parfois dans la frustration de ne pas encore manifester ce nouvel objectif dans votre vie. Alors, un premier élément de réponse à cette question, c'est la manière dont nous fonctionnons, la manière dont notre mental, notre subconscient, notre corps fonctionne. C'est nous fonctionnons par habitude. Nous fonctionnons par familiarité avec nos résultats actuels. Et donc ça, c'est une des raisons qui va faire justement qu'on peut ralentir la manifestation d'un résultat. Alors vous allez me dire, mais pourquoi est-ce qu'on fonctionne comme ça? Tout simplement parce que notre corps est une sorte d'usine avec plein de petites cellules qui fonctionnent toute la journée pour que vous puissiez faire ce que vous avez à faire, vous puissiez, pour vous maintenir également en vie, et donc ça coûte de l'énergie. Alors pourquoi est-ce que nous sommes des êtres d'habitude? Tout simplement parce que ça coûte moins d'énergie au corps de vous faire fonctionner par habitude. Donc ça coûte moins d'énergie au corps, que vos pensées restent identiques, puisque le circuit neuronal, il est déjà formé. Ça coûte moins à votre subconscient, moins d'énergie à votre subconscient de continuer avec des croyances qui sont identiques, et ça coûte moins d'énergie à votre corps de garder l'addiction émotionnelle qu'il a, parce qu'on peut parler d'addiction aussi. D'ailleurs, chacun, on a notre signature émotionnelle, chacun, on fait circuler plus facilement des émotions de tristesse ou de joie, des émotions, je ne sais pas moi, de satisfaction ou d'insatisfaction, de sérénité ou de colère. Chacun connaît, et vous le connaissez certainement, sa propre signature énergétique, sa propre signature émotionnelle. Donc, première chose qui va se mettre entre vous et votre résultat, c'est justement le fait que nous sommes des êtres d'habitude, et le fait qu'on va fonctionner par habitude, et que le corps va tout faire pour que vous soyez en contact avec ce qui a toujours été familier pour vous, en termes de pensée, d'interprétation de situation, d'émotions qui circulent, et en termes de croyances, tout simplement parce que ça lui coûte moins d'énergie. Et donc vous allez me dire, mais alors que faire pour avoir justement de nouvelles pensées qui vont nous permettre de manifester un nouveau résultat, de nouvelles interprétations, ou de faire circuler dans notre corps des émotions qui nous sont plus serviables, beaucoup plus serviables. Que faire contre ça, puisque le corps va toujours vouloir nous maintenir en énergie, va toujours vouloir faire cette économie d'énergie. Alors, on va devoir passer par différents processus, justement, de rééduquer tout cela, rééduquer le mental à penser autrement, rééduquer le subconscient, rééduquer le corps. Et évidemment, ça, vous allez devoir passer par une zone d'inconfort, puisque comme ça va coûter de l'énergie à votre corps, l'énergie va mettre, le corps, pardon, le mental, le subconscient vont résister à ce changement. Et donc, évidemment, c'est justement, qu'est-ce qui vous sépare de votre résultat aujourd'hui, que vous ne l'avez pas encore manifesté? C'est justement de pouvoir gérer l'inconfort qu'il va y avoir pendant ce changement-là. Donc, parfois, certaines personnes entament le changement, ça devient inconfortable, ils ont un ressenti négatif et ils abandonnent. Or, si vous comprenez qu'en fait, c'est normal de passer par l'inconfort, parce que votre corps va résister un petit peu, jusqu'à ce que
les nouvelles habitudes que vous allez mettre en place, le nouveau type de pensée, d'interprétation, les nouvelles émotions que vous allez faire apprendre à votre corps à faire circuler, deviennent des nouvelles habitudes qui sont bien ancrées. Et tant que ça ne devient pas des nouvelles habitudes qui sont bien ancrées, c'est-à-dire qui vont elles aussi coûter moins d'énergie, le corps va résister, votre mental va résister, votre subconscient va résister. Donc voilà déjà 2 tips qui vous permettent de comprendre qu'est-ce qui vous sépare aujourd'hui entre vous et l'objectif que vous souhaitez manifester. Donc une première chose, c'est le fait de comprendre que le corps fonctionne par habitude et qu'il aime ses habitudes et que c'est normal pour lui d'aimer ça parce que ça lui coûte moins d'énergie et que donc il va garder l'énergie pour vous faire fonctionner, pour vous faire maintenir en vie, plutôt que d'aller prendre de l'énergie pour aller manifester vos nouveaux résultats. D'accord? Il n'aime pas beaucoup ça, tout simplement. Et deuxièmement, vous les maintenez quand vous avez pris cette décision d'évoluer, de faire changer vos pensées, vos circuits émotionnels, ce qu'il y a dans votre subconscient. Il y a une deuxième chose qui va venir ralentir tout ça, justement, c'est la gestion de l'inconfort, c'est votre résistance à l'inconfort. Et donc, c'est là qu'on va devoir développer de nouvelles attitudes, justement, qui vont vous permettre de réaliser ce nouveau résultat. Voilà. Et alors, je voulais encore vous partager un 3e tips aujourd'hui qui va vous permettre de comprendre ce qu'il y a et ce qui vous sépare de votre résultat que vous voulez manifester, quelle que soit la catégorie de vie où vous souhaitez manifester ce nouveau résultat. Ben, c'est justement le manque de valeur que vous vous donnez à vous ou que vous donnez à vos services, à vos produits ou à ce que vous faites. Donc voilà, là, c'est quelque chose qu'on doit développer. Évidemment, je rentre beaucoup plus en détail dans tout cela dans le programme Manifestation Frequency. Mais pour ceux qui avaient envie d'écouter le live et la partie que j'avais envie d'apporter comme valeur ajoutée, je vais reprendre. Donc aujourd'hui, normalement, quand vous avez un désir, un objectif, il devrait se manifester quasi instantanément. Et quelques premières raisons qui font que ça ne se manifeste pas, c'est justement parce que notre mental, notre subconscient, notre corps aime fonctionner par habitude et adore ce qui lui est familier. Et donc en fait, ce qui lui est familier, c'est vos résultats actuels, c'est pas vos nouveaux résultats. Et donc il va adorer maintenir les mêmes pensées, même si elles vont à l'encontre de votre nouveau résultat, de votre nouvel objectif. Le corps va adorer faire circuler de la tristesse, parce que tout simplement il est addict à la tristesse. Il va adorer faire circuler une énergie de victimisation, parce que tout simplement il est addict à ça. Et donc parfois vous êtes tellement addict que vous ne vous rendez même plus compte que c'est ça qui circule comme énergie dominante en vous. Et cette familiarité, il l'adore. Pourquoi? Parce qu'elle va lui coûter moins d'énergie, tout simplement. Ensuite, la gestion de l'inconfort. Changer va vous demander de passer par une période d'inconfort. Et là, c'est votre résistance à l'inconfort qui sera mise à l'épreuve. Et troisièmement, si vous n'avez pas encore manifesté le nouveau résultat, le changement que vous voulez, c'est tout simplement parce que vous ne vous donnez pas assez de valeur à vous, à vos objectifs, à ce que vous créez déjà, à ce que vous faites déjà, à vos produits que vous avez déjà. Donc voilà, ça c'était les 3 tips que je voulais vous partager aujourd'hui pour répondre à la question, qu'est-ce qui vous sépare aujourd'hui de la vie que vous voulez manifester, du lifestyle que vous voulez manifester, de vos objectifs financiers, de vos objectifs en termes de gestion que vous voulez manifester. C'est justement les 3 tips que je vous ai partagés, c'est un premier élément de réponse.